Notre assemblée va commencer par une vidéo musicale. Cette vidéo montre que nos réunions et la prédication de la bonne nouvelle du royaume nous donnent beaucoup de joie. Profitez bien de cette vidéo. 왕국 통치의 표징 분명하니 모두 듣게 전하여라. 머리 들고 구원을 바라보라. 구출의 때가 가까웠네. 여호와의 기쁜 산성이니 큰 소리로 노래하라. 기뻐하고 감사드리며 모두 하느님 찬양하라. 여호와의 기쁜 산성이니 그 위대하심 알리라. 우리 왕께 항상 정성 다하며 기쁨으로 그분 섬기리. 사랑하는 여호와 바라보며 떨지 말고 힘을 내라. 일어나서 큰 목소리로 함께 하느님 찬송하여라. 여호와의 기쁜 산성이니 큰 소리로 노래하라. 기뻐하고 감사드리며 모두 하느님 찬양하라. 여호와의 기쁜 산성이니 그 위대하심 알리라. 우리 왕께 항상 정성 다하며 기쁨으로 그분 Jehovah, you always have been, and always you will be. You've given the throne to your Son, he rules by your decree. The kingdom has been brought to birth. His rulership will fill the earth. For now have come to pass salvation and kingdom and might. The kingdom is in place. We
Jesus de coração tomou a decisão fazer somente o que Deus queria. As leis de Deus amou e sempre se esforçou para demonstrar seu amor a Jeová. Para alegrar Jeová, seguindo sempre os passos de Cristo. Para Deus eu vou viver, seu nome defender, no seu caminho eu quero andar. Pra Deus eu vou viver, seu nome defender, no seu caminho eu quero andar. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette première session de l'Assemblée régionale des témoins de Jéhovah. Annonçons la bonne nouvelle. Le thème de notre journée est tiré de Luc chapitre 2, verset 10, où un ange annonce une bonne nouvelle qui donnera beaucoup de joie à tout le peuple. Le programme d'aujourd'hui va nous aider à ressentir davantage de reconnaissance pour cette grande nouvelle. Nous vous demandons de régler votre téléphone portable ou tout autre appareil électronique de façon à ce qu'il ne dérange pas les assistants. Par ailleurs, tout enregistrement du programme doit être à usage strictement personnel ou à l'usage de ceux qui ne peuvent pas assister à une assemblée régionale cette année. Veuillez ne pas en faire une large diffusion, s'il vous plaît. À présent, nous vous invitons à vous lever pour chanter le cantique 150, intitulé « Cherche Dieu pour être délivré ». Après le cantique, frère Jean-Paul Héberlé prononcera une prière. Cantique 150.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Quelle est la bonne nouvelle que le thème de notre assemblée nous invite à annoncer? Comment le programme de cette assemblée va-t-il renforcer notre foi dans cette bonne nouvelle et nous équiper pour la faire connaître? Écoutons attentivement le président de l'assemblée, frère Jean-Marc Ricot, qui présentera le discours « Une bonne nouvelle, enfin ». Chers amis, c'est vraiment une joie de vous accueillir et nous souhaitons à chacun d'entre vous une chaleureuse bienvenue. Notre assemblée va présenter un thème extraordinaire, un thème très positif, puisque vous avez noté le thème de cette assemblée, « Annonçons la bonne nouvelle ». C'est une invitation à se dépenser, à faire connaître cette merveilleuse bonne nouvelle que nous connaissons pour certains d'entre nous depuis de nombreuses années. En fait, cette expression « annonçons la bonne nouvelle » est tirée des Saintes Écritures. Elle est tirée d'une déclaration de l'apôtre Paul. L'apôtre avait dit en effet « Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle ». Mais peut-être ce serait bien de voir dans quel contexte l'apôtre a énoncé ces paroles. Nous pourrions lire ensemble, s'il vous plaît, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Nous lisons. Cela dit, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas pour moi un motif de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Oui, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Vous avez remarqué, les amis, l'expression « nécessité qui m'est imposée ». On aurait pu rendre cette expression « nécessité imposée » par une autre expression « raison impérieuse ». Paul aurait pu dire donc « c'est une raison impérieuse donc, qui m'est imposée ». Alors pourquoi Paul dit ça ? Bien parce qu'il avait compris que depuis son baptême, il était chargé d'une mission. Il avait une mission qui consistait à annoncer la bonne nouvelle à toutes sortes de personnes. Et Paul comprenait au travers de ces paroles que tous ceux qui vivaient à son époque avaient besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Paul dit aussi « malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle ». Pourquoi dit-il cela ? Eh bien parce que Paul se sentait tenu, il se sentait responsable. Il voulait vraiment de tout cœur acquitter sa mission. Et en fait, en disant « malheur à moi », il exprime une certaine détresse. La détresse qu'il ressentirait s'il ne remplissait pas sa mission. Vous voyez comment Paul était investi de cœur et d'esprit, et il comprenait aussi qu'au travers de cette responsabilité, exercice ou non de cette responsabilité, sa vie en dépendait. Donc Paul voulait vraiment agir avec loyauté envers l'exercice de sa mission. C'est un bel exemple pour nous. Maintenant, une question peut-être. Est-ce que Paul prêchait simplement pour ne pas se sentir coupable, pour ne pas se sentir mal, ou simplement par devoir? Bien sûr, c'était une mission, il avait le devoir de l'accomplir, mais Paul était quelqu'un qui aimait profondément les gens. Paul aimait profondément son prochain et il avait le même point de vue que Jéhovah. Il considérait que la vie, c'est quelque chose de précieux et qu'elle doit être préservée. En fait, son désir, c'était que les gens soient heureux grâce à la bonne nouvelle et qu'ils obtiennent par la suite la vie éternelle. C'était ça sa motivation. Donc le motif de sa prédication, c'était l'amour et pas simplement un devoir. C'était en fait une force coercitive. Vous savez, une force qui oblige, qui pousse à l'action. Et cette force coercitive puissante qui était l'amour, le poussait à prêcher. Et chers amis, c'est la même chose pour vous, n'est-ce pas? C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Si nous prêchons, c'est parce que nous aimons les gens,
parce que nous aimons Jéhovah et nous avons envie vraiment de nous acquitter de cette mission avec beaucoup de zèle. Donc voilà, on peut retenir cette idée, prêcher la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais c'est l'amour pour Jéhovah et notre prochain qui l'impose. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont d'autant plus besoin d'entendre un beau message. C'était vrai au 1er siècle, et on le voit au travers des paroles de Paul, son désir de faire connaître la bonne nouvelle. Mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. En fait, nous connaissons l'actualité, nous entendons mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. On entend parler de pauvreté, de maladie, d'injustice. La violence est de plus en plus courante aujourd'hui. Le respect de la vie existe de moins en moins, de plus en plus de criminalité. Nous avons besoin de cette bonne nouvelle. Jéhovah avait annoncé il y a très longtemps, même avant l'existence de Paul, qu'il y aurait un jour une bonne nouvelle qui serait annoncée. Il y a une prophétie qui nous intéresse ce matin, c'est la prophétie d'Isaïe 52, verset 7. Ça a été énoncé il y a presque 2800 ans maintenant. Isaïe 52, verset 7. Alors, je pense que vous avez maintenant trouvé Isaïe 52, verset 7. Ça parle de nous. Ça parle de nous. Il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui proclame la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles de quelque chose de meilleur, de celui qui proclame le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu est devenu roi. Voilà, les pieds dont il est question ici, ce sont aussi les nôtres. Jéhovah nous considère comme des personnes belles, parce que nous portons un message extraordinaire. Ce message, c'est un message qui est vraiment positif, optimiste, et il a un rapport, vous avez noté, avec le royaume de Dieu. C'est pour ça que la fin du verset 7 dit que nous proclamons le salut et que notre Dieu Jéhovah est devenu roi. Ouais, c'est une excellente nouvelle. C'est un message positif. Ça nous annonce quelque chose de meilleur que ce que nous pouvons voir et entendre aujourd'hui. C'est un message également qui est rassurant. La bonne nouvelle du royaume est quelque chose de rassurant pour les cœurs sincères. C'est quelque chose aussi qui donne des raisons d'espérer. Ce n'est donc pas une espèce de béquille psychologique, c'est quelque chose de sûr, de certain, qui donne des raisons d'espérer en un avenir extraordinaire. Et vous comme moi qui lisons et étudions la Bible, eh bien nous reconnaissons que c'est quelque chose de réconfortant de savoir que tous ces problèmes qui accablent l'humanité aujourd'hui vont bientôt disparaître, que toutes les formes d'oppression vont disparaître grâce au royaume de Dieu. C'est vraiment une bonne nouvelle que chacun de nous veut entendre, que les humains ont besoin d'entendre, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle n'est pas d'origine humaine. Bien sûr, nous la prêchons, mais nous n'en sommes pas les instigateurs ou les inventeurs. En fait, l'apôtre Paul avait expliqué à ses frères et sœurs de Galatie que cette bonne nouvelle n'était pas d'origine humaine. Galates chapitre 1, verset 11. Paul dit que cette bonne nouvelle est glorieuse, donc elle dépasse ce que les humains peuvent annoncer. Il l'appelle la glorieuse bonne nouvelle du Dieu heureux, en 1 Timothée chapitre 1, verset 11. Pourquoi la glorieuse bonne nouvelle du Dieu heureux? Parce que c'est Jéhovah qui est le grand évangélisateur, le grand porteur de bonnes nouvelles. C'est lui qui est à l'origine de cette nouvelle extraordinaire. C'est lui, Jéhovah, qui est la source suprême de l'espérance que nous avons de voir bientôt le paradis rétabli sur la terre. Et c'est quelque chose qui rend vraiment heureux Jéhovah, de voir que cette bonne nouvelle est présentée comme espérance à toutes les personnes qui existent aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui réjouit son cœur de nous voir annoncer avec zèle cette bonne nouvelle.
C'est pour ça que Jéhovah disait en Isaïe 52, « Mais qu'ils sont jolis les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de bonnes choses. » Chers amis, c'est un privilège extraordinaire que nous avons. Et cette bonne nouvelle, elle n'existe que dans la Bible. Elle se situe dans les Écritures. Et dans sa parole, vous l'avez constaté, Jéhovah nous montre et nous dit combien il nous aime. Elle nous aide à comprendre toutes les dispositions que Jéhovah a prises en vue du salut extraordinaire qui nous attend. Oui, vraiment, le royaume de Dieu peut dès maintenant améliorer la vie. Il l'améliorera, c'est certain, dans l'avenir, d'une façon extraordinaire et parfaite, mais il le fait d'ores et déjà. Les promesses de Dieu renfermées dans la Bible nous font du bien. Par exemple, lorsque nous sommes endeuillés, lorsque quelqu'un est endeuillé, c'est quelque chose de difficile, mais il retrouve un meilleur moral en découvrant les promesses extraordinaires de résurrection, de savoir que bientôt, ceux qui ont pleuré ou qui pleurent un être cher le reverront bientôt. Les pauvres, quant à eux, qui trouvent beaucoup de peine à nourrir leur famille, eh bien, ils retrouvent de la dignité. Ils retrouvent de la dignité. Dans certains pays, c'est extrêmement difficile, la pauvreté. Mais nos frères et sœurs retrouvent dignité et courage. Et les gens qui apprennent la bonne nouvelle retrouvent dignité et courage quand ils comprennent et qu'ils apprennent que Jéhovah ne les abandonnera jamais s'ils lui restent fidèles. Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'atteintes à notre psychologie, beaucoup d'atteintes à notre état nerveux, à notre état mental, à notre état affectif. Et nous remarquons qu'avec l'aide de Jéhovah, eh bien, beaucoup de grands dépressifs même retrouvent peu à peu la force de supporter cette maladie pénible. Et parfois, certains d'entre eux réussissent à la surmonter. Ainsi, c'est vraiment la puissance de la parole de Dieu qui relève tous ceux qui sont courbés. Et ça, c'est grâce à la proclamation de la bonne nouvelle. Et qu'y a-t-il de meilleure bonne nouvelle que celle-là, n'est-ce pas? On comprend donc pourquoi Paul, dont nous parlions tout à l'heure, voulait prêcher la bonne nouvelle avec beaucoup d'insistance. Il comprenait que c'était une nécessité absolue. Et c'est ce qui occupait principalement sa vie. C'était l'objectif principal de sa vie, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Nous allons beaucoup en parler, vous le savez, durant cette assemblée. Ce sera vraiment quelque chose de captivant, d'extraordinaire, tout ce que nous allons entendre. Vous verrez aussi que les 3 journées d'assemblée sont étroitement liées l'une à l'autre. Par exemple, si vous avez votre programme aujourd'hui, le thème de l'assemblée, c'est une bonne nouvelle qui donnera beaucoup de joie à tout le peuple, selon Luc chapitre 2, verset 10. Ces mots ont été prononcés par un ange juste après la naissance de Jésus. Jésus serait le chef qui était attendu et c'est lui qui apporterait un soulagement à tout le peuple. Voilà le thème qui va être développé aujourd'hui. Et donc la joie que nous avons va être exprimée au travers de ce que nous verrons et entendrons. Demain, le thème de la journée, proclamer jour après jour la bonne nouvelle du salut, selon Psaume 96, verset 2. Bien, ce verset est très encouragement parce qu'il nous rappelle que prêcher la bonne nouvelle, c'est proclamer un message de salut. Quand nous allons voir les gens et que nous leur parlons, nous leur faisons connaître le salut que Jéhovah nous offre. C'est un message extraordinaire, puissant. Et ce salut dont nous parlons, ce n'est pas un salut éphémère, c'est la vie éternelle. La vie éternelle pour ceux qui acceptent le message. Après-demain, déjà après-demain, dernière journée, le thème « Et alors viendra la fin » Matthieu 24, 14. Parfois, quand on parle de fin, quand les gens entendent parler de fin, ils voient quelque chose de pessimiste, de destructif, une destruction. Non, alors viendra la fin. C'est une promesse. C'est une promesse. Parce que Jésus énonce tous les problèmes qui accableraient l'humanité et il dit que la bonne nouvelle serait prêchée et alors il y aurait la fin de toutes les mauvaises choses. Et un avenir radieux s'offrirait aux humains. Donc quand Jésus dit « et alors viendra la fin », c'est une promesse.
C'est une promesse. La fin va venir. Lorsque Jéhovah estimera que la bonne nouvelle aura été prêchée au maximum, alors la fin viendra et l'humanité sera libérée, enfin, des malheurs qui l'accablent. Vous savez, la Bible parle aussi de la bonne nouvelle glorieuse concernant le Christ. La glorieuse bonne nouvelle concernant le Christ. Vous avez déjà remarqué cette expression. Pourquoi la glorieuse bonne nouvelle concernant le Christ, puisqu'elle a un rapport avec le royaume de Dieu? Eh bien parce qu'en fait, Jésus est la cheville ouvrière de la réalisation des desseins de Dieu. Ça veut dire que la bonne nouvelle est axée sur Jésus. Et elle comprend l'ensemble des vérités dont il a parlé. C'est pour ça que nous avons besoin de ces assemblées qui vont nous enseigner ces choses, sous forme de discours ou de vidéos. Les vérités dont Jésus a parlé et qui ont été mises par écrit par ses disciples, notamment dans les 4 évangiles. La bonne nouvelle est aussi glorieuse parce qu'elle est un message merveilleux, le message qui vient du grand évangélisateur, du porteur de bonnes nouvelles, Jéhovah. Ce programme est vraiment particulier durant cette assemblée. En effet, vous vous rappelez, il y a 4 ans, eh bien, nous apprenions le lancement du grand projet vidéo « La bonne nouvelle selon Jésus ». Et à cette assemblée, eh bien, nous allons enfin découvrir le premier épisode. Il est captivant. En tout, la série comportera 18 épisodes. 18 épisodes. Elle met en scène, dans l'ordre chronologique, la vie et le ministère de Jésus telle qu'elle est rapportée, telle que les ont rapportés Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces épisodes vraiment captivants vont nous aider à suivre l'exemple de Jésus et vont renforcer notre amour pour Jésus et pour son Père. Nous allons regarder ensemble une vidéo, si vous voulez bien. Et dans cette vidéo, des membres du Collège central nous disent ce qu'ils ressentent lorsqu'ils lisent les récits des évangiles et ce que cela leur a fait de les voir à l'écran. La parole de Dieu est puissante. Et quand je suis en train de lire la Bible, je ressens cette puissance. Mais je me concentre surtout sur les événements que je lis, qui a fait quoi et à qui, et sur la leçon à tirer. On peut prendre l'exemple du récit de Zacharie et Élisabeth. Alors, je connais bien le récit, je l'ai lu de nombreuses fois, mais le voir à l'écran m'a aidé à imaginer la scène. Zacharie avait l'immense honneur de travailler au temple, et imaginez d'un coup Gabriel qui apparaît. Et quelle magnifique représentation de Gabriel! Ensuite, Gabriel annonce à Zacharie la bonne nouvelle. Et là, j'en ai pas cru mes oreilles quand il a dit « Comment puis-je en être sûr ?» Une partie de moi avait envie de crier « Ne dis pas ça, quoi qu'il arrive, ne dis pas ça !» Vous comprenez, c'était comme si je vivais la scène. Et bien sûr, ça m'a aidé à comprendre pourquoi Zacharie a été légèrement puni après. Quand Jésus est né, Satan a essayé de tuer le bébé qu'il était. Mais Jéhovah, dans sa grande sagesse, a été infiniment plus intelligent que le diable et a protégé son fils si précieux, mais qui était encore vulnérable. Jéhovah a veillé à ce qu'il puisse grandir, devenir le Messie et prêcher le message que Satan déteste, la bonne nouvelle du royaume. Voir ce récit à l'écran me permet de comprendre encore plus pleinement que Jéhovah peut nous protéger, même si nous nous sentons faibles ou vulnérables face aux attaques de Satan, et aussi de comprendre l'importance d'imiter Jésus en prêchant la bonne nouvelle du royaume. J'aime ces récits depuis longtemps, et quand je les lis dans la Bible, ça me fait penser aux bénédictions que Jéhovah réserve à tous ceux qui l'aiment, dont, bien entendu, nos chers frères et sœurs âgés. Ces reconstitutions me rappellent que Jéhovah savait bien à l'avance
ce que cette mission signifierait pour Jésus. Pourtant, Jésus a été prêt à venir sur terre pour défendre le nom de son Père et poser le fondement de la vie éternelle pour tous ceux qui accepteraient la bonne nouvelle. Nous espérons vraiment, du fond du cœur, qu'en regardant ces vidéos, nos frères et sœurs auront l'impression de vivre le récit et d'en faire partie. Ça va les aider non seulement à se rappeler tout ce qui s'est passé, mais plus important encore, ça va renforcer leur reconnaissance et leur amour pour Jésus. Résultat, leur amour pour Jéhovah deviendra plus fort. Et bien sûr, quand on se passionne pour ces récits, on a envie de continuer à prêcher la bonne nouvelle du royaume avec zèle. Alors les amis, à l'écoute de ces commentaires du Collège Central, est-ce que vous avez eu l'eau à la bouche? Vous avez ressenti ça? Vraiment? Mais je ne vous entends pas. Oui, ça nous a mis à la bouche, l'eau à la bouche, et nous sommes vraiment impatients de voir ces belles choses. Et vous allez voir, dans quelques minutes, eh bien, nous allons avoir le plaisir de voir la première partie du premier épisode de La bonne nouvelle selon Jésus. Et demain, eh bien, nous verrons la deuxième partie. Alors, tout au long de ce programme, vous verrez, nous en tirerons des leçons et des applications pratiques. Et dans de nombreux discours, nous reverrons des extraits de cette série. Voilà, magnifique. Alors nous allons maintenant passer en revue les moments forts de l'Assemblée, si vous voulez bien. Si vous voulez, vous pouvez suivre dans votre programme, vous l'avez avec vous, je pense. Alors, pour aujourd'hui, donc, après la première partie du film, eh bien, une première série de discours montrera que les évangiles sont des récits à la fois inspirés et utiles. Inspirés, utiles. La série de discours suivante mettra en évidence des vérités à propos de Jésus et elle soulignera l'importance de les faire connaître. La troisième série est intitulée, vous l'avez, « Des leçons à tirer du pays de Jésus ». Cet après-midi à 14h40. Eh bien, cette série de discours va nous familiariser avec le cadre et la culture de l'Israël du 1er siècle, ce qui nous permettra de mieux comprendre les événements décrits. Et nous retrouverons cette série dans les assemblées à venir. Vous avez toujours votre programme, la journée va se terminer, vous avez vu, avec le discours « Annonçons une bonne nouvelle éternelle ». Nous parlerons de la diffusion, de l'importance et de l'effet de la bonne nouvelle, ainsi que de notre rôle, le rôle que nous avons à jouer dans ces domaines. Voilà donc pour la journée d'aujourd'hui. Demain, samedi, la journée commencera par un discours enregistré d'un frère du Collège Central qui servira d'introduction à la deuxième partie de l'épisode 1 du film « La bonne nouvelle selon Jésus ». Ensuite, vous avez remarqué la série de discours, donc vous l'avez, la série de discours des prophéties messianiques se réalise. Cette série de discours attirera l'attention sur 6 événements vus dans le film qui ont accompli des prophéties. On reverra un petit peu ces notions. Un moment fort de la journée, ce sera le discours de baptême. Nous serons très heureux d'accueillir de nouveaux baptisés. Et ce discours de baptême a pour thème « Rester soumis à la bonne nouvelle ». L'après-midi, une deuxième série de discours expliquera que la bonne nouvelle est plus forte que 4 types de pensées et de propos négatifs. Par exemple, les propos malveillants, conscience troublée, l'actualité, le découragement. Voilà vraiment des choses pratiques qui nous feront du bien. La série suivante, impatient d'annoncer la bonne nouvelle, nous montrera
comment nous pouvons utiliser dans le ministère la nouvelle brochure « Allez et faites des disciples avec amour ». Peut-être voudrez-vous la prendre avec vous. Ensuite, une vidéo soulignera que les proclamateurs du royaume sont de plus en plus nombreux, gagnent en efficacité et ont une excellente réputation. Ce sera vraiment encourageant pour nous. Et après, il y aura un discours en 2 parties qui nous encouragera à continuer de prêcher la bonne nouvelle où que nous soyons et où que Dieu nous dirige, à partir de 15h50. Où que nous soyons et où que Dieu nous dirige. Et cette 2e journée s'achèvera par un discours très pratique, motivant. Et ce discours, chers amis, est spécialement édité pour les jeunes. En fait, il a été préparé pour nos jeunes. Alors, ce thème, vous avez vu aussi, vous les jeunes, que ferez-vous pour la bonne nouvelle? C'est la question qui est posée. Ce discours va mettre en évidence les multiples facettes du service sacré qui sont aujourd'hui à la portée de nos jeunes et expliquera comment nos jeunes que nous aimons peuvent venir de bons ministres de la bonne nouvelle. Jeunes gens, soyez bien attentifs à ce discours. Nous aussi, on sera attentifs, hein, les adultes, mais vous aussi, écoutez bien ce discours qui vous fera du bien. Et puis après-demain, dimanche, eh bien, la première série de discours nous montrera comment imiter 7 serviteurs de Dieu qui figurent dans le premier épisode de la série « La bonne nouvelle selon Jésus ». Nous parlerons de Zacharie, Élisabeth, Marie, Joseph, Siméon et Anne, Jésus, autant de personnages qui vont nous apprendre certaines choses qui nous seront très utiles aujourd'hui. Alors, peut-être une chose encore, nous aurons l'occasion, après les sessions, peut-être de parler de manière informelle. Nous avons notre badge avec nous, ça va attirer les regards, peut-être une occasion nous sera donnée de parler. Et donc, eh bien, c'est encore temps d'inviter des personnes à assister au discours public. Vous vous rappelez le thème ? Libérés de la crainte des mauvaises nouvelles, qui examinera le psaume 112, verset par verset. Donc si vous avez encore des invitations, n'hésitez pas à les remettre aux personnes que vous rencontrerez ou à vos connaissances. Ensuite, il y aura la lecture biblique théâtrale le dimanche après-midi. Vous avez vu l'expression « il n'y aura pas de délai supplémentaire ». Il n'y aura pas de délai supplémentaire. Et ça, ce discours va nous entraîner dans les visions palpitantes de la révélation. C'est donc une lecture biblique théâtrale qui va vraiment nous faire du bien. Et ensuite, dans une vidéo, un frère du Collège central reviendra sur des points essentiels de l'Assemblée et en tirera des applications. Et puis arrivera la fin de l'Assemblée avec le discours final. Pourquoi et comment rester attaché à la bonne nouvelle. Et ce discours nous parlera de ce qui nous attend bientôt. Donc nous soyons bien attentifs parce que c'est ce qui nous attend bientôt. Et il contiendra aussi un aperçu des prochains épisodes de la série « La bonne nouvelle selon Jésus ». Un aperçu. Et enfin, avant la prière de clôture, eh bien, nous allons chanter à pleine voix ce cantique pour lequel nous nous sommes préparés, cette nouvelle chanson à Jéhovah, le grand évangélisateur. Voilà comment nous conclurons ces 3 jours d'assemblée extraordinaire. Et puis, des vidéos illustreront les points de la plupart des discours. Vous verrez de très belles vidéos bien préparées. Nous allons être immergés comme ça dans ces belles choses, ça va nous fortifier. Et ce sera au travers de témoignages de frères et sœurs aussi, ou de fictions inspirées de la vie courante. Nous allons regarder la dernière vidéo on va dire l'avant-dernière vidéo pour ce discours. On va laisser l'équipe nous l'envoyer. Vous allez à un avant-goût de ce qui nous attend.
au cœur du Moyen-Orient, se trouvent les terres que Jésus a foulées. Quelles leçons nous enseigne-t-elle ? On pensait qu'on était heureux, mais quand on a découvert la vérité, Jéhovah nous a montré que c'est en le servant qu'on est vraiment heureux. Les frères et sœurs ne savent pas toujours ce que je traverse, mais Jéhovah, lui, le sait. Il prend soin de nous non seulement physiquement, mais aussi affectivement. J'ai le grand plaisir de vous annoncer l'objectif annuel sera désormais de 600 heures. Il a fait en sorte que je puisse devenir pionnière, alors que je pensais que ça n'arriverait jamais. La bonne nouvelle transforme des vies. Elle donne un sens à nos vies. Où serions-nous sans la bonne nouvelle ? C'est vrai, les amis, n'est-ce pas? Où serions-nous sans la bonne nouvelle? La bonne nouvelle a transformé nos vies. Elle a transformé celle de Paul aussi. Persécuteur de chrétiens, il est devenu un ministre zélé de la bonne nouvelle. Et il a prêché cette bonne nouvelle pendant des dizaines d'années. Et vers la fin de sa vie, il a exprimé sa reconnaissance d'avoir eu cet honneur de partager la bonne nouvelle, de la faire connaître. Regardez avec moi, s'il vous plaît, ce qu'il dit en 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Après avoir parlé de Jéhovah, au verset 11, qui est le Dieu heureux, l'origine de cette bonne nouvelle, Paul dit au verset 12, « Je suis reconnaissant à Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a donné de la puissance parce qu'il m'a estimé fidèle en me désignant pour un ministère. » Paul était reconnaissant de s'être vu confier cette mission. Les amis, nous-mêmes, est-ce que nous avons ce sentiment de gratitude? Est-ce que nous sommes reconnaissants à Jéhovah de connaître la bonne nouvelle? Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Est-ce que c'est ce que vous ressentez? La reconnaissance. Vous le ressentez? Oui, nous le ressentons, nous le ressentons. Et cette assemblée va faire ressortir toute l'importance de la bonne nouvelle au sujet du Christ et nous poussera à transmettre au maximum ce que nous avons appris ou ce que nous reverrons. On va se sentir un petit peu boosté, on va être encouragé à annoncer avec zèle cette bonne nouvelle. C'est vraiment quelque chose qui est fortifiant. Nous allons donc maintenant regarder le film. Le film sert de base aux 3 jours du programme. Le moment est venu de nous régaler. Nous allons nous régaler ensemble. C'est la première partie du premier épisode de La Bonne Nouvelle selon Jésus. Vous allez voir, la première partie s'ouvre sur l'introduction de l'évangile de Jean. Les événements qui sont racontés dans ce film sont principalement tirés de Luc, chapitre 1. L'épisode s'intitule « La vraie lumière du monde ». Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était un Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu.
toutes choses vinrent à l'existence par son intermédiaire. Et pas même une chose ne vint à l'existence si ce n'est par son intermédiaire. Ce qui est venu à l'existence par son moyen était vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas dominée. Puisque beaucoup ont entrepris de rédiger un récit des faits auxquels nous croyons fermement, tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui, dès le début, en ont été témoins et sont devenus serviteurs de la parole, j'ai décidé à mon tour, parce que j'ai recherché tout ce qui s'est passé depuis le début avec soin,
de te l'écrire dans un ordre logique, très excellent Théophile, pour que tu constates la véracité des choses qu'on t'a enseignées de vive voix. À l'époque où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre qui s'appelait Zacharie et qui était de la division d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Dieu les considérait tous les deux comme justes, parce qu'ils obéissaient de façon irréprochable à tous les commandements et à toutes les lois de Jéhovah. Mais ils n'avaient pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous les deux très avancés en âge. Alors que Zacharie accomplissait son service de prêtre devant Dieu avec sa division, selon la règle établie pour la prêtrise, ce fut à son tour d'offrir de l'encens dans le sanctuaire de Jéhovah. Et à l'heure où l'on offre l'encens, toute la foule priait dehors. L'ange de Jéhovah apparut à Zacharie, debout à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut troublé, et la crainte le saisit. N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta supplication. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu devras l'appeler Jean. Tu auras de la joie, une très grande joie, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand du point de vue de Jéhovah. Mais il ne devra pas boire du tout de vin, ni de boissons alcoolisées. Il sera rempli d'Esprit Saint avant même de naître, et il ramènera beaucoup de fils d'Israël à Jéhovah leur Dieu. De plus, il marchera devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants, pour aider les désobéissants à agir avec sagesse comme les justes, et pour apprêter à Jéhovah un peuple préparé. Comment puis-je en être sûr ? Car je suis vieux, et ma femme est très avancée en âge, elle aussi. Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu seras muet, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au moment fixé.
Pendant ce temps, le peuple attendait Zacharie, et il s'étonnait qu'il reste aussi longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il fut incapable de leur parler. Ils comprirent alors qu'ils venaient de voir un spectacle surnaturel dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes, mais ils restaient muets. Après avoir terminé son temps de service, il rentra chez lui. Quelque temps plus tard, Élisabeth, sa femme, fut enceinte, et elle demeura cachée pendant 5 mois. Voilà ce que Jéhovah a fait pour moi. Il s'est intéressé à moi. Et il a enlevé ma honte parmi les hommes. Alors qu'elle était dans son 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, Nazareth. Chez une vierge qui était promise en mariage à un homme appelé Joseph, un descendant de David. Et le nom de la Vierge était Marie. Bonjour, femme extrêmement favorisée. Jéhovah est avec toi. Elle fut profondément troublée par ces paroles, et elle essaya de comprendre ce que cette salutation pouvait signifier. N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Écoute, tu vas être enceinte, et tu donneras naissance à un fils. Et tu devras l'appeler
Jésus. Il deviendra quelqu'un de grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Jéhovah Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David. Il régnera sur les descendants de Jacob pour toujours. Et son royaume n'aura pas de fin. Comment cela arrivera-t-il? Puisque je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme. De l'Esprit Saint viendra sur toi, et de la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Saint, le Fils de Dieu. Et puis, Élisabeth, qui est de ta famille, attend aussi un fils, dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. Car aucune déclaration n'est impossible pour Dieu. Me voici, l'esclave de Jéhovah. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Puis l'ange la quitta. Après cela, Marie partit, et elle se rendit au plus vite dans la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Bonjour. Eh bien, au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, le bébé dans son ventre bondit. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. De toutes les femmes, tu es la plus bénie. Et béni est l'enfant que tu portes. Comment donc se fait-il que j'ai l'honneur de recevoir la visite de la mère de mon Seigneur? Car au moment où j'ai entendu ta salutation, le bébé dans mon ventre a bondi de joie. Heureuse aussi est celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été dites de la part de Jéhovah se réaliseront complètement.
Mon âme loue la grandeur de Jéhovah. Et mon esprit ne peut pas s'empêcher de déborder de joie au sujet de Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a remarqué l'humble condition de son esclave. En effet, à partir de maintenant, toutes les générations me déclareront heureuse. Parce que le Puissant a fait de grandes choses pour moi. Et son nom est saint. Et de génération en génération, il est miséricordieux envers ceux qui le craignent. Il a agi puissamment avec son bras. Il a dispersé ceux qui sont orgueilleux dans leur cœur. Il a fait descendre les hommes puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a comblé les affamés de bonnes choses. Et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à son serviteur Israël, comme il l'avait annoncé à nos ancêtres. À Abraham et à sa descendance, se souvenant de sa miséricorde pour toujours. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle eut un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent que Jéhovah avait été très miséricordieux envers elle. Et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et ils allaient l'appeler Zacharie, comme son père. Non. Il s'appellera Jean. Mais il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom. Alors ils demandèrent à son père par signe comment il voulait qu'on l'appelle. Il demanda une tablette. Et il écrivit « Son nom est Jean ». Ils furent tous très étonnés.
À l'instant même, sa langue se délia. Il retrouva la parole. Jean. Et il se mit à parler. C'est Jean son nom. Et à louer Dieu. Louez Jéhovah. Jean. Il s'appelle Jean. Alors tous ceux qui habitaient dans leur voisinage furent saisis de crainte. Et on parla de ces choses dans toute la région montagneuse de Judée. Tous ceux qui en entendirent parler y réfléchirent. Ils se demandaient « Que deviendra donc cet enfant ?» Car Jéhovah était vraiment avec lui. Et Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint. Et il prophétisa. Que Jéhovah soit loué, le Dieu d'Israël, parce qu'il s'est occupé de son peuple et il l'a délivré. Et il nous a donné un puissant sauveur de la famille de son serviteur David, comme il l'a dit par l'intermédiaire de ses saints prophètes des temps anciens. Ce sauveur doit nous sauver de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Dieu nous témoignera ainsi la miséricorde qu'il a promise à nos ancêtres, et il se souviendra de sa sainte alliance. Le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham de nous permettre, après que nous aurions été délivrés de nos ennemis, de lui offrir sans crainte un service sacré, avec fidélité et avec justice, tous les jours de notre vie. Mais toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant Jéhovah pour préparer son chemin, pour faire savoir à son peuple qu'il va les sauver, en pardonnant leurs péchés, en raison de sa tendre compassion. Et cette compassion qui nous visitera d'en haut sera comme une aube, qui éclairera ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et qui dirigera nos pieds sur le chemin de la paix. L'enfant grandit et il acquit une grande force de caractère. Puis il vécut dans le désert jusqu'au jour où il se fit connaître aux habitants d'Israël. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. À l'époque où sa mère Marie était promise en mariage à Joseph,
elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint avant leur union. Cependant, comme il était juste et qu'il ne voulait pas qu'elle soit déshonorée en public, son mari Joseph envisagea de divorcer en secret. Mais après qu'il eut réfléchi à cela, voyez, Joseph, l'ange de Jéhovah lui apparut dans un rêve. Joseph, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre ta femme Marie chez toi, car ce qui a été conçu en elle l'a été par l'action de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, et tu devras l'appeler Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que Jéhovah avait annoncé par l'intermédiaire de son prophète. La Vierge sera enceinte et elle donnera naissance à un fils. Et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Alors Joseph se réveilla et il suivit les instructions de l'ange de Jéhovah. Il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle, jusqu'à ce qu'elle donne naissance à un fils. Et il l'appela Jésus. Nous démarrons vraiment notre assemblée sur une note magnifique, n'est-ce pas? La série de vidéos « La bonne nouvelle selon Jésus » regroupe les 4 évangiles en un seul et même récit. Les paroles du narrateur sont directement tirées de la Bible, traduction du Monde Nouveau. Avez-vous remarqué que la voix du narrateur change de temps en temps? C'est parce qu'une voix différente est utilisée pour chacun des évangiles. Demain matin,
Nous verrons la deuxième partie de l'épisode 1. Nous invitons maintenant tous ceux qui le peuvent à se lever pour chanter le cantique 96 intitulé « Le livre de Dieu, un trésor ». Ensuite, vous voudrez peut-être rester debout pour écouter quelques communications. Cantique 96.